Ce sont les eaux potables qui sont majoritairement surveillées et analysées dans ce laboratoire eau de Paris. Mais depuis début mars, les chercheurs s'intéressent aussi aux eaux usées, celles qui proviennent de nos toilettes, pour y rechercher des traces du virus SARS-CoV-2. En 2015 déjà, Laurent Moulin et ses équipes avaient montré une corrélation entre la présence du virus entérique dans les eaux usées et le nombre de gens atteints de gastro-entérite en Île-de-France. On a décidé de la même façon pour le SARS-CoV-2 d'appliquer ce type d'approche et de voir éventuellement si on pouvait avoir une corrélation entre le nombre de gens malades et la présence de ce virus dans les eaux usées. Des échantillons sont ainsi régulièrement recueillis à compter du 5 mars dans les stations d'épuration de la ville. Et si le SARS-CoV-2 est un virus respiratoire, des traces sont bien présentes dans les selles de la population et les chiffres sont même très parlants, comme on le voit sur ce graphique. Le tracé rouge montre l'augmentation de la concentration du virus tout au long de l'épidémie, puis une diminution suite à la mise en place du confinement. Et l'autre événement très intéressant qu'on peut voir, c'est que dès le 5 mars, nous on a déjà des résultats positifs dans les eaux usées avec des traces de génome, alors même qu'il y a moins de 100 personnes qui sont contaminées en Île-de-France. Et ces résultats sont corroborés par de nombreuses autres études en Europe et dans le monde. Et aujourd'hui, l'enjeu essentiel est de pouvoir prévenir une éventuelle seconde vague de l'épidémie en surveillant à moindre coût la circulation du virus sur le territoire. Un enjeu crucial à l'approche des grandes vacances estivales et du mouvement des populations. On peut imaginer, par exemple, dans une petite station balnéaire, que l'apparition du virus dans les eaux usées puisse nous conduire à prévenir les élus, de rappeler les mesures barrières, de faire preuve d'une plus grande vigilance pour bloquer la circulation du virus. Vincent Maréchal, Laurent Moulin et leurs équipes veulent aller plus loin. Ils plaident pour la mise en place d'un observatoire national des eaux usées. Ce que l'on préconise, c'est un suivi tout au long cours maintenant et de façon pérenne des eaux usées parce qu'elles sont finalement le reflet des pathogènes qui circulent dans les populations humaines. On aurait par exemple beaucoup aimé, dans le cas du SARS, avoir 6 mois d'échantillons congelés pour permettre de dater dans les eaux usées l'entrée du SARS-CoV-2 sur le territoire français, ce qu'on n'est pas en mesure de faire aujourd'hui. Cet observatoire des eaux usées serait une première mondiale et il a déjà reçu les encouragements de l'Académie des sciences.